Après une visite de 72 heures du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire, il a regagné son pays ce dimanche, accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien, Robert Begré-Mambé. La visite de travail et d'amitié d'Ousmane Sonko l'a conduit à Bouaké où il a rencontré la communauté sénégalaise qui s'y est installée. Mais avant cette étape, Ousmane Sonko a eu un long tête-à-tête avec le chef de l'État ivoirien. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal et les défis sécuritaires de la région ouest-africaine. En marge de sa visite en Côte d'Ivoire, Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a rencontré la communauté sénégalaise vivant à Bouaké, deuxième ville du pays. La mise en place d'un vice-consulat à Bouaké, l'octroi de bourses scolaires aux élèves méritants, l'accès de financement pour les femmes commerçantes, ainsi que l'attribution de cantines dans le futur grand marché de Bouaké sont entre autres évoqués. On a retenu beaucoup de choses, on est trop soulagés sur son discours parce que si tu connais le Premier ministre Ousmane Sonko, tu connais sa véridique. Il est toujours véridique avec son peuple. Toutes les questions, on a soulevé ici les doléances, il nous a répondu clairement, il nous a dit la vérité clairement. On avait les publications et propos de CUNET avec des logements sociaux, l'étape encadrée. Comment faire pour avoir des logements? C'est ça. On a parlé des logements sociaux qui se trouvent au Sénégal et que ceux qui sont dans la diaspora n'en bénéficient pas. Il a pris note de cela. Tous les points qu'on lui a évoqués, il y a le financement des projets, des commerçants qui sont là. La suite du grand marché qu'ils sont en train de construire, qui est en finalité, on veut qu'ils fassent un point pour nous, pour que les Sénégalais aient leur place au sein du nouveau marché. À son tour, Ousmane Sonko a assuré avoir pris bonne note des différentes doléances et assure que le gouvernement sénégalais y travaillera. Le gouvernement sénégalais est en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir accompagner tous les Sénégalais, quelle que soit leur position à travers le monde, d'accompagner pour qu'ils se sentent sénégalais à 100% pour tous les autres Sénégalais. Un travail fastidieux que nous avons démarré. C'est dans une ambiance conviviale et fraternelle que la rencontre a eu lieu, avec comme espoir pour ses ressortissants la réalisation des différentes promesses. Après Bouaké, Ousmane Sonko devrait également rencontrer la communauté sénégalaise d'Abidjan. À San Pedro, les travaux du pré-congrès du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se sont terminés avec une décision unanime. Alassane Ouattara comme candidat aux prochaines élections présidentielles d'octobre. On veut une Côte d'Ivoire qui avance pour les femmes, un pays qui avance pour les jeunes, un pays qui avance pour les personnes âgées avec des centres de santé performants, un pays qui avance comme San Pedro, une ville belle. Et je sais que le RHDP saura compter sur vous parce qu'au soir du 25 octobre, vous aurez fait le bon choix pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de l'avant. Militantes et militants congressistes de la région de San Pedro, que je voudrais ici féliciter pour la qualité des travaux que nous avons eus en commission comme en plénière, sont là encore ce matin, debout, engagés et déterminés pour notre ado. Tout comme à San Pedro, Agboville aussi réaffirme son engagement au président du parti. À en croire les porte-paroles, les actions du président Ouattara suffisent largement pour lui accorder de nouveaux suffrages. Le pré-congrès du RHDP qui à l'unanimité a désigné son Excellence M. Alassane Ouattara, non seulement comme candidat à la présidence du parti, mais aussi comme notre candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Les travaux du pré-congrès nous ont permis de réaffirmer et de consolider cet élan et nous rassembler tous ensemble comme un seul homme autour de notre leader dont le charisme, autant que du bilan, nous fonde à choisir la seule voie pertinente, celle de la paix et de la cohésion avec Alassane Ouattara. Il a commencé, il va terminer. Alors, ado, c'est 2025. 2025, c'est ado. 2025. Ces différents travaux de pré-congrès se tiennent dans toutes les coordinations locales du parti, en vue de mobiliser et former les membres sur les prochaines échéances à venir.
Le président du parti politique pro-Côte d'Ivoire, Fiena Kofi-Kevin, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a dressé le bilan de sa récente tournée nationale et présenté les grandes lignes de son projet de société au siège du parti, à Cocody, Diogo-Bité. Il s'est notamment prononcé sur l'environnement des affaires et indique le soutien de l'État pour faire émerger des champions nationaux. D'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on ait les Ivoiriens partout aussi, et que ces grosses entreprises ici-là s'exportent. C'est encore une autre richesse pour la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, nous devons véritablement investir, que ce ne soit pas des investissements politiques. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2025 veut, une fois au pouvoir, baisser les impôts et augmenter les salaires. Pour le Côte d'Ivoire au pouvoir, nous allons baisser les impôts, pourquoi pas jusqu'à 30%, même 40%. Mais ce manque à gagner là, élargir ça à d'autres personnes. C'est ce qu'on dit, élargir l'assiette. Le SMIC, pour que ça passe à 150 000. Nous avons aussi dit que les salaires, ce n'est pas impossible que déjà à partir de 700 000, tout fonctionnaire un salaire avec ce montant-là. Ça dit c'est le minimum. Le président de Pro-Côte d'Ivoire, Fiena Kofi, propose dans son programme l'instauration d'un État fédéral en Côte d'Ivoire pour l'émergence d'économies locales dynamiques à travers 14 micro-États fédérés dotés de gouverneurs élus. Des stèles en mémoire de toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010 à 2011 dans les régions du Guémont et du Cavali. L'inauguration a eu lieu en présence des autorités locales, de la chefferie traditionnelle et de toutes les composantes de la population locale. C'est un acte de reconnaissance, mais il aura surtout un rôle majeur dans le processus de réhabilitation psychologique de la communauté et des victimes. Ce processus de catharsis entamé par la communauté et les victimes connaîtra à coup sûr une dynamique nouvelle et participera à la consolidation de la paix à Diogo. La cérémonie de commémoration qui nous réunit ce jour et qui porte sur les incidents survenus dans le Cavali et l'inauguration des œuvres mémorielles érigées à titre de réparation symbolique, à commencer par celle de Bleulequin, ce jour, apparaît comme une réponse concrète aux préoccupations et aux souhaits exprimés par les victimes il y a de cela quelques années. L'érection de 3 œuvres mémorielles à la demande des communautés de Bleulequin, de Doké et de Pé s'inscrit également dans cette démarche. L'objectif est d'honorer non seulement les mémoires des victimes, renforcer la cohésion sociale et aussi consolider la paix dans la région, mais il consiste également à faire en sorte que ces graves crises militaro-politiques ne se reproduisent plus. Nous devons nous en souvenir, non pas pour exhumer des haines et des rancœurs, de vengeance. À preuve, cette œuvre mémorielle que nous allons tout à l'heure découvrir, qui fait elle aussi partie de notre histoire, n'a pas vocation à culpabiliser, à nous diviser, à nous opposer. Pour rappel, le président de la République Alassane Ouattara a exprimé cette volonté de rendre un hommage solennel aux victimes de ces événements tragiques. C'est dans cette dynamique que le ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité a lancé le programme de commémoration locale en prélude à l'édification d'un mémorial national. Ce programme d'assistance est mis en œuvre par le fonds en place au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI. Il constitue un complément symbolique et mémoriel au dispositif d'indemnisation des victimes en apportant une dimension de reconnaissance collective et de transmission historique. Une semaine pour magnifier les mers à Koumassi. Initié par les autorités municipales, l'événement qui est à sa 6e édition. Cette année, le thème retenu est la femme, pilier de la cohésion sociale. Après une série d'activités sportives, ludiques et culinaires, c'est l'apothéose dans une ambiance de fête. Les femmes ont reçu leur lot de récompenses. Toutes ces 800 femmes ont compéti. Et donc aujourd'hui, samedi 31, c'est vraiment, comment on appelle, la remise des dons. La solidarité, pour la solidarité, ça c'est des kits qu'on fait à part, ça n'a rien à voir avec des pagnes. Il y a les dons en vive, non vive, tout, mais c'est des packages qu'on fait pour la caravane de la solidarité. Mais ce matin ici, nous allons distribuer 5000 pagnes. Pour le maire de la commune de Koumassi, cette célébration permet de renforcer la cohésion sociale à l'approche des élections en Côte d'Ivoire. Toutes ces activités-là participent de l'éducation que nous donnons à nos populations. Disons, que vous soyez Djoula, que vous soyez Bété, que vous soyez Robert, que vous soyez... En tout cas, cohésion sociale sans distinction d'ethnie, sans distinction de religion surtout.
pour que la commune de Koumassi soit en paix. Le maire a rappelé le rôle de la maman dans la cellule familiale, d'où le besoin de l'honorer à juste titre. La célébration s'est achevée avec les danses et prestations artistiques.